faire une retouche professionnelle sur plusieurs photos en même temps, c'est un gain de temps immense pour un photographe. Et vous savez que c'est quelque chose qui est carrément impossible dans Photoshop. Mais vous allez me dire qu'il y a Lightroom. Mais est-ce que Lightroom vous permet de faire une fréquence de séparation? Par exemple, une fréquence de séparation, vous savez que c'est plusieurs calques. Ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, je vous laisse le tutoriel ici. Lightroom ne vous permet pas aussi de faire par exemple un dodge and burn. Vous savez le temps que ça prend pour pouvoir faire un dodge and burn global. N'en parlons plus d'un dodge and burn spécifique par exemple pour pouvoir retirer les tâches. Bref, je ne vais pas faire durer le suspense. Je suis ici pour vous présenter un logiciel très efficace qui va vous permettre de gagner en temps parce qu'il vous permet de faire tout ça à la fois. Le logiciel s'appelle Eveto AI. C'est un logiciel qui m'a été présenté en fait. Bon, je vais pas vous mentir. Petit disclaimer, les gens d'Eveto m'ont contacté pour pouvoir faire cette vidéo, mais je les ai d'abord dit que je devais d'abord utiliser le logiciel pour pouvoir voir si ça va vous aider. Et je vous assure que dès que j'ai utilisé le logiciel, j'ai directement compris que ça sera un gain de temps pour vous. En fait, avec ce logiciel, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel en retouche photo pour pouvoir le maîtriser. Même si vous êtes un amateur, parce que tout se passe sur un système de slider. Vous allez juste régler les sliders parce que l'intelligence artificielle est là pour vous assister dans la retouche de vos photos. Et vous allez pouvoir, la même façon dont vous avez retouché par exemple une photo, tous les efforts que vous avez mis, vous avez juste à sélectionner toutes les autres photos. Et voilà, en 5 minutes, vous avez retouché par exemple 40 photos par exemple de mariage. Donc, je vous laisse le lien en description. Le logiciel se télécharge gratuitement, c'est gratuit. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du logiciel, mais vous allez juste devoir payer à l'export. En fait, c'est un système de crédit. Je vais très bien vous expliquer comment ça se passe à la fin. Mais si vous passez via mon lien, vous allez pouvoir obtenir 30 crédits gratuitement avec mon lien en description. Donc, passez par mon lien pour pouvoir obtenir les 30 crédits, donc 30 exports gratuits. On se retrouve sur la machine et je vous montre comment ça fonctionne. Donc, passez par mon lien. N'oubliez pas de passer par mon lien pour pouvoir télécharger le logiciel. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez quelque chose comme ça qui va s'afficher. On va découvrir l'interface. Donc, vous allez arriver ici. Ça sera une interface comme ça sur découvrir. Ça sera une sorte de mini tutoriel. Donc, lorsqu'on ouvre ici, vous allez voir que moi, j'ai déjà fait certains tests. On va revenir sur ça tout à l'heure. Vous allez pouvoir retoucher ces images ici, tester toutes les fonctionnalités gratuitement, pouvoir même les exporter gratuitement. Donc, ici, vous allez voir que l'interface ressemble à quelques degrés près à l'interface de Camera Raw Lightroom pour les habitués. Donc, ici, vous avez le avant et après, mais vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour pouvoir faire avant et après. Donc, vous avez vu, ça ce sont les retouches que j'ai pu faire tout à l'heure. Donc, ici, à notre droite, vous avez dans les différents préceptes en fait. Et vous pouvez créer vos propres préceptes et les mettre et les enregistrer ici. Donc, par exemple, ici, si je prends peut-être ce précepte ici, je clique là-dessus, il va directement s'appliquer, mais j'aurai toujours la possibilité de pouvoir toujours revenir ici et essayer de modifier ces différents préceptes à ma guise. Mais les préceptes sont déjà là pour nous donner un point de départ. Ensuite, ici, vous avez les différentes rubriques. Par exemple, ici, vous avez les ajustements de couleurs. Ici, par exemple, vous avez la rubrique basique qui vous permet de gérer tout ce qui est ton lumineux. Ensuite, vous avez ici la rubrique retouche de la peau. Vous allez venir ici sur Home, par exemple. Vous allez créer un nouveau projet. Donc, vous créez un nouveau projet. Je vais l'appeler retouche. Ouais. Retouche tuto. Voilà. Je sauvegarde le projet. Ensuite, je vais venir ici, je vais soit importer un dossier, soit importer une photo. Donc, je vais venir ici sur le bureau et puis je vais importer le dossier photo que j'ai préparé à cet effet. Donc, je vais le sélectionner et puis le dossier a été importé. Donc, dans ce dossier-ci, nous avons 4 différentes photos. On va faire une retouche et puis vous allez essayer de voir comment est-ce que chaque élément fonctionne dans ce logiciel. Je vais d'abord venir ici, je vais revenir mon image. Je vais venir ici, je vais cliquer sur original et puis je vais cliquer sur libre pour pouvoir faire un recadrage libre, donc comme moi je l'entends. Donc une fois fait, on va venir sur les basiques. Donc, on va essayer de gérer d'abord la lumière. Donc lorsque vous cliquez ici, vous allez voir que le logiciel vous propose automatiquement les filtres. Donc vous avez les filtres ici selon le mood que vous voulez par exemple. Donc moi je n'aurai pas besoin de ça, donc je vais fermer ça. Ensuite je vais venir ici. Par exemple, je vais laisser les températures telles quelles. Je vais venir ici sur l'exposition que vous connaissez déjà tous. Je vais aller à 0,25. Je vais un peu booster le contraste à 3 par exemple. La brillance ou les highlights, vous connaissez déjà. Ceux qui ont l'habitude de travailler sur Photoshop, vous connaissez déjà. Donc, je vais baisser un peu légèrement la brillance. Donc, les highlights, je vais augmenter les shadows ou les ombres. Donc, je veux que cette partie-ci puisse être visible, vous voyez. Donc, avant et après. Je vais aller en bas, je vais baisser un peu les blancs, je vais les baisser.
je vais augmenter encore un peu, juste un peu les noirs. Donc, pour que ça soit encore un peu plus contrasté avant et après. Pour la clarté, je vais laisser tel quel. Je vais venir ici au niveau des vibrances. Je vais booster un peu les vibrances. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Je zoome avec la molette de la souris. Voilà. Je vais baisser légèrement un peu. Ok, par la suite, vous avez les courbes. Bon, moi, je n'ai pas besoin de toucher les courbes. Donc, vous avez tout ce que vous retrouvez souvent sur Camera Raw, l'étalonnage des couleurs, les grains, par exemple, la correction des objectifs, le calibrage de couleurs et tout le reste. Donc, moi, je n'ai pas besoin de toucher tout ça pour cette image-ci. Je vais directement partir sur la retouche portrait. À la retouche portrait ici, vous allez voir, il y a plusieurs fonctionnalités. Vous allez pouvoir, à travers juste un petit bouton, enlever toutes les imperfections de la peau. Ce qui nous prenait beaucoup de temps, par exemple, sur Photoshop et avec les autres logiciels d'intelligence artificielle. C'était quelque chose qui se faisait, mais c'était pas professionnel. Regardez ce qui se passe. Si je mets tout ce slider-ci jusqu'à, donc, je le mets imperfection corporelle, je le mets jusqu'à 100. Vous ne voyez pratiquement rien. Vous voyez que voilà, l'image est toujours la même. C'est pour vous dire à quel point le logiciel tend toujours à garder ce côté professionnel là. Voilà, vous voyez. Bon, on va dire qu'elle n'a pas beaucoup d'imperfections, donc je vais laisser ça là. Retirer la brillance du visage, par exemple. Si je retire la brillance, si je fais comme ça, vous voyez, ça a un peu retiré ce côté brillance, mais je préfère encore laisser cette brillance là parce que c'est ça qui nous apporte. Donc, regardez bien ce niveau-ci. Donc, quand je fais ça, vous voyez ici, voilà. Donc, je vais un peu laisser ça à, disons, à 30 parce que c'est ça qui nous apporte cette dimension sur le visage. Donc, cet effet 3D. Donc, on va retirer un peu les rides du front. Voilà, si je fais comme ça, bon, on va dire qu'il n'y a pas de rides. On va passer les rides des yeux, par exemple. Donc, regardez, concentrez-vous ici. Si je fais comme ça, vous voyez comment... Imaginez comment ce truc est souvent pénible à faire sur Photoshop avec la fréquence de séparation. Donc, je vais essayer de mettre ça à 70. Voilà. Retirer les cernes. Si je fais comme ça, vous voyez, toutes les scènes sont parties. Donc, je vais juste laisser ça à 70. Vous voyez, avant et après. Avant et après. Donc, je vais laisser ça à 70 comme ceci pour que ça reste encore un peu naturel. Les rides du sourire, par exemple, si je booste comme ça, concentrez-vous ici, vous voyez. Donc, restez concentré ici, vous voyez. Ça retire carrément toutes les rides du sourire. Donc, je vais laisser juste un peu, donc je vais mettre à 80, voilà, pour que ça ne soit pas, on ne disparaisse pas complètement. Donc, je vais encore baisser un peu. Voilà, on a quelque chose comme ça avant et après. Les rides du cou, il n'y en a pas beaucoup de rides, donc au cou, concentrez-vous ici. Ouais. Donc c'est tellement facile, vous n'avez juste qu'à toucher votre slider et puis voilà, le tour est joué. Si elle a un double menton, par exemple, vous n'avez juste qu'à le booster comme ça et puis ça devrait le faire. Mais comme elle n'a pas de double menton, on va laisser tel quel. Les végétaux au niveau du ventre, non. Là, c'est un portrait, donc c'est pas une photo entière, donc on n'a pas besoin de ça. La retouche de la peau, c'est vraiment ce qui va vous mettre le sucre dedans, en fait. Donc, vous allez venir ici sur lissage de la peau, l'intensité. On va juste augmenter juste un peu, comme ceci. Et puis, le lissage de la peau du visage. Regardez si elle fait ça. Ouais. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont au-delà de ceci, qui font ça encore plus lisse. Mais regardez comment le logiciel essaye d'être le plus professionnel possible. Donc, même si je le mets à 100, vous avez toujours les détails. Ouais. Mais on ne va pas le mettre à 100. On va essayer de le mettre même à, disons 65. Voilà. On va le mettre à 65. On va faire pareil pour le lissage du reste du corps. On va essayer de le mettre à 65. Comme ça, on va un peu rester, voilà, un peu réaliste. Donc, vous voyez, il y a toujours un peu de bouton ici. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez prendre votre page tool là, votre healing brush, je veux dire, et puis essayer de diminuer sa taille en fait. Donc, vous pouvez essayer de baisser sa taille, de diminuer sa taille, comme ça, pour aussi jouer avec la dureté. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Vous avez juste qu'à cliquer sur le bouton que vous voulez voir disparaître et puis ça va le faire. On peut cliquer sur OK. Une fois qu'on a validé, vous voyez, on a avant et après. Donc on peut continuer notre retouche. Vous avez un autre slider ici qui vous permet d'unifier les tons en fait, qui vous permet d'unifier la couleur de la peau. Désolé parce que ma connexion bug un peu, donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Vous allez jouer avec ce slider ici.
pour pouvoir unifier les tons de la peau. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous savez comment c'est difficile de le faire dans Photoshop. Donc ensuite ici vous avez éclat de teint, je vais un peu le booster pour voir ce que ça donne, l'éclat de teint. Voilà, donc avant et après, ok. Mon teint rosé, je n'ai pas besoin de ça. Le montage du visage. Donc ici, vous avez la possibilité de toucher par exemple la morphologie, donc la forme de du visage de votre modèle par exemple. Donc, vous pouvez essayer de l'ajuster comme vous voulez. Vous pouvez double-cliquer pour revenir aux réglages initiaux. Oui, je pense. Donc ici, pareil. Ici, ça c'est le haut de la tête. Ici, c'est la mâchoire. Donc, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Ici, vous pouvez rétrécir le visage si vous le désirez. Quoique ça pourrait être un peu sympa. Je vais un peu rétrécir comme ça. Je trouve intéressant. Ok. Donc, ici, vous pouvez ajouter la largeur du visage et tout le reste. Bon, c'est pas intéressant. Vous allez visiter vous-même. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant ici, c'est la symétrie. Donc, si je fais comme ça, vous voyez, ça m'a corrigé. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ça corrige très bien en fait. Bon, ça marche pas à tous les coups. J'ai fait beaucoup de tests, mais ça ne marche pas à tous les coups. Mais avec cette photo-ci, ça marche plutôt bien. Donc, il y a ce bouton symétrie ici qui est aussi intéressant. Après, vous avez le point ici pour les expressions du visage. Je peux lui donner un sourire un peu plus élargi. Bon, je vais essayer un peu d'élargir son sourire, comme c'est un peu bizarre. En fait, c'est tout ce qui se passe dans la catégorie Liquify. Si vous connaissez bien Photoshop dans la partie Liquify, vous pouvez faire tout ça. Mais ici, là, ça se passe juste avec un slider. On va partir directement sur la partie dentition, donc dents blanc. Comme elle a les dents dehors, on va essayer de retoucher ça dans ici. Nous avons un slider qui permet de blanchir les dents. Et l'autre ici, joli dent, on va le cocher juste comme ceci. Si on vient ici, avant et après, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc ici, on vient au niveau des yeux. On va un peu ajouter un peu de luminosité au niveau des yeux. On va retirer les veines rouges. Vous savez comment c'est difficile. Donc voilà, une fois, c'est parti en fait. C'est parti. Et puis vous pouvez ajouter les spotlights ici sur les yeux. Donc je vais prendre, je pense que j'ai pris celui-ci tout à l'heure. Et puis j'ai baissé un peu la quantité comme ceci. Oui. On va arriver au niveau du maquillage. Au niveau du maquillage, ici il s'agit du contour, pas du contouring, ça s'appelle le Dodge and Burn en fait. Le Global Dodge and Burn ici, pour ceux qui connaissent sa technique. Donc, si on vient ici sur brillance, ça va essayer d'accentuer les tons clairs. Et si on vient au niveau des contouring, ça va essayer d'accentuer aussi les tons foncés. Donc, on va mettre ça à 70. Pareil pour ici, mettre à 70. Ouais. Donc avant et après, avant et après. Ouais. Voilà. Donc ici, vous pouvez tester tous les autres paramètres ici, les effets make-up et tout. Vous pouvez venir ici au niveau des cheveux. En fait, généralement, j'aime souvent un peu ajouter le volume au niveau des cheveux. Donc, je vais venir ici sur haut du crâne. Je vais essayer d'ajouter juste un peu le volume. Ici, à ce stade-ci, vous pouvez enlever les cheveux rebelles. Donc, si je fais par exemple comme ça, voilà. Donc, ça a retiré tous les cheveux rebelles qui étaient dans les à côté. Ouais. Donc, si on fait ça avant et après, vous voyez ici, avant et après. Mais moi, généralement, je préfère souvent laisser légèrement un peu. Je ne veux pas que ça retire tout, sinon ça enlève ce petit côté naturel-là. Donc, moi, je préfère souvent laisser une petite partie, comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez venir ici et puis vous faites, si vous voulez, vous pouvez faire le détourage par exemple. Donc si je viens ici, je peux cliquer ici sur transparent. Vous faites un détourage. Voilà. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez remplacer le fond par exemple. Vous avez plusieurs différents fonds. On ne va pas tous les tester vu que ma connexion dérange un peu. Donc vous voyez avant et après, avant et après. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que vous pouvez sauvegarder vos préceptes. Par exemple, vous sauvegardez, vous pouvez donner un nom. Par exemple, je vais mettre retouche. Et sélectionner un groupe. Ok, vous allez sélectionner un groupe. Vous allez créer un groupe. Je vais mettre Chris Chito. Et puis je vais sauvegarder comme ça.
pour pouvoir le réexploiter plus tard. Mais ce qui est encore plus dingue, plus facile encore à faire ici, c'est que vous pouvez venir ici. Donc vous voyez ici, on a une deuxième photo qui est dans la même vibe, donc c'est une même suite de photos. Donc je peux juste venir ici, je sélectionne ces deux photos-ci et ensuite je clique juste sur synchroniser et ça va me demander quels sont les éléments que je souhaite synchroniser. Je vais mettre l'ajustement des couleurs, donc je vais cocher tous les éléments que je souhaite synchroniser et ensuite je vais mettre sauvegarder et là vous voyez ici c'est en train de travailler sur les deux images en même temps, vous voyez, et ça m'a synchronisé cette image ici. Donc vous avez avant et après, quoique ça m'a un peu, comme j'ai cliqué sur la symétrie, ça a plutôt créé quelque chose de bizarre ici. Vous voyez ça, on voyait cette joucie de l'autre côté pour essayer de créer quelque chose de symétrie. Donc je peux essayer de revenir sur la symétrie du visage par exemple. J'essaie de jouer avec ici, donc soit je peux décocher la symétrie comme ça, soit j'aime bien cette symétrie, je peux essayer juste de jouer un peu pour essayer de rebasculer les choses. Donc on a quelque chose comme ça en quelques minutes, avant et après, avant et après. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ce truc est carrément génial. N'oubliez pas, vous bénéficiez de 30 crédits, donc 30 exploits si vous passez par mon lien en description. Donc les gars, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le logiciel est carrément génial et ça vous permet de gagner en temps, comme je n'arrête pas de le répéter depuis. Vous-même, vous avez vu comment ça fonctionne. Donc il est temps de vous préciser comment est-ce que le mode de paiement du logiciel, comment est-ce que ça se passe. En fait, c'est un logiciel qui fonctionne sur un principe de crédit. Lorsque vous passez par mon lien en description, vous avez 30 crédits qui vous sont offerts. Un crédit correspond à une exportation. Ici, là, vous avez la grille des prix, en fait. Vous avez les prix des différents crédits. Donc, vous avez ici la fonction de prix. Vous avez le nombre de crédits qui vous est octroyé. Et tenez-vous bien, lorsque vous exportez une image, vous pouvez réexporter la même image sans être facturé sur plusieurs fois. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous avez dépensé un crédit pour exporter une image, vous pouvez réexporter la même image plusieurs fois. Vous allez me dire dans quel cas ça peut être possible. Par exemple, lorsque vous avez un client qui peut-être vous fait un feedback et vous dit qu'il n'a pas été peut-être satisfait de votre retouche, vous pouvez revenir sur Eveto, vous refaites la retouche et vous réexportez encore la retouche sans être facturé en supplémentaire. Ouais. Bon les gars, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc je pense que tout est dit. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce logiciel et voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce pour cette vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas à encourager. Tout ça, c'est grâce à vous. Poussez la vidéo, essayez de partager. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. C'était Chris. Portez-vous bien les mecs. Je vous adore. Peace.